Coucou tout le monde, alors on se retrouve encore une fois pour un nouveau reading vlog, du coup le début. Euh, je voulais juste en profiter pour vous dire que je pense que je vais les enchaîner au niveau du tournage, dans le sens où je vais peut-être pas non plus tourner tous les jours, mais assez souvent en tout cas pour vous faire des petits points lecture on va dire. Et pour du coup, que vous en ayez un par semaine et juste peut-être ne pas filmer le dimanche, du coup, comme ce que j'ai fait la semaine dernière. Ouais, du coup, pour vous, ce sera aussi la semaine dernière, donc tant mieux. Oui, parce que j'essaye de réfléchir aussi à quand est-ce que je vais les poster. Donc, je crois que la semaine dernière, vous l'avez eu lundi, puisque pour moi, ça sort aujourd'hui. Donc, peut-être plutôt le vendredi, vu que c'est des vidéos qui risquent d'être un peu longues. Je verrai bien. Du coup, pour aujourd'hui, donc j'ai prévu de lire, enfin peut-être pas un entier non plus, mais le tome 1 des Bannis et des Proscrits, donc qui est Le Feu de la Sorcière de James Clement. Euh, je vous en avais déjà beaucoup parlé, il me semble, mais j'avais déjà essayé de les lire à 3 ou 4 reprises, je ne sais plus à combien de fois j'en suis pour relire le tome 1. Disons que la première fois j'étais en sixième. C'était entre guillemets tellement violent dans les images, enfin dans tout ce qui était décrit, dans le vocabulaire et tout le bazar, que je pense que ça m'avait choqué. Du coup, j'ai pas fini de. Je crois que j'avais à peine commencé le tome 2. Ça m'a dégoûté, donc j'ai fait aller ciao. Voilà, j'avais arrêté de le lire du coup. J'avais réessayé l'été dernier, il me semble, et j'avais cette fois réussi à finir le tome 2. Et j'avais lu une bonne partie du tome 3 ou alors que le début, je ne sais plus exactement. Et je me le retente là cet été, mais je pense que là, je suis sur la bonne voie. Parce que du coup, comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà un peu commencé, voilà. J'ai lu le prologue et le prologue du prologue, si je puis dire ça comme ça, hier, du coup, enfin hier soir. Et en fait, je me suis rappelé surtout pourquoi est-ce que j'avais du mal à le lire. En fait, c'est que toutes les secondes, je m'arrête et puis je suis contente et puis je reprends ma lecture et puis je m'arrête et je suis contente et puis je reprends, etc. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça m'avait fait du coup l'été dernier. Euh, Parce qu'il faut savoir que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les bannis et les proscrits. Déjà, je les ai en format poche et j'avoue que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour les lire, ceux-là. Parce que j'avais lu du coup pour ma première lecture le tome 1 en grand format et c'était allé beaucoup plus vite. Et voilà. Sauf que j'avoue que ce qui est très pénible aussi, c'est que les chapitres font 3 km de long, hein, très clairement. Et vous avez en fait des sauts de ligne uniquement, enfin un espace entre les lignes entre guillemets. Ouais, enfin un saut de ligne du coup, uniquement quand vous changez de point de vue. Donc quand vous allez au point de vue d'un autre personnage. Et du coup, déjà que les chapitres sont longs, si en plus de ça, vous avez le fait que vous pouvez pas vraiment vous arrêter, à moins de savoir exactement à quelle ligne exactement vous vous êtes arrêté, c'est compliqué. Donc pour vous expliquer quand même un peu, hein, vu que même si j'ai lu que le prologue, du coup je pense que je m'y connais quand même pas mal à force d'essayer de les relire. Donc on suit donc cette jeune fille qui est Elena. Euh, je crois pas qu'on lui ait donné d'âge, ou en tout cas je ne l'ai pas en tête, mais c'est une jeune fille. Une jeune adolescente même je dirais, qui habite dans un village avec ses parents et son frère. Et un jour, pendant qu'elle était dans le verger, il va se passer quelque chose d'étrange. Et le soir même, en fait, des inconnus vont arriver, vont tuer ses parents, et elle et son frère vont devoir s'enfuir. Elle va très rapidement apprendre qu'elle est en fait une sorcière, donc c'est quelque chose de très rare, voire inexistant, si je peux dire ça comme ça, dans le bestiaire de cet univers, dans le sens où il y a plusieurs siècles, en fait, il y avait déjà eu des espèces de sorciers, enfin je sais plus exactement le nom qu'on leur donne, mais des espèces de sorciers en fait qui manipulaient un pouvoir appelé le chi.
et qui en fait avait comme elle en fait une main rouge, donc ils appelaient la rose, et plus elle était rouge en fait et plus votre pouvoir était grand, si je peux dire ça comme ça. Et ils ont été complètement décimés par un autre sorcier magicien, enfin voilà, qui est, je sais plus par contre si c'est son royaume à lui ou si c'est le monsieur, mais autant, voilà, c'est le Seigneur Noir, c'est ça, qui habite au Gulgotha. C'est spécial, mais voilà, et en fait, accompagnée de, enfin, elle va faire la rencontre de plusieurs personnes, et ensemble, ils vont l'accompagner pendant son périple, si je puis dire ça comme ça. D'une part, d'abord pour retrouver son frère qui s'est enlevé, donc c'est dans les 100 premières pages, hein, il me semble, donc franchement, c'est pas un spoil ni rien. Et après, pour essayer, je suppose, du coup, de détruire enfin ce Seigneur Noir. Et puis voilà, donc comme je vous l'ai dit, âme sensible s'abstenir, hein, parce que c'est très très violent. Ça n'en a pas l'air, mais c'est très violent. Je me demande d'ailleurs si tous les livres de James Clement sont comme ça, parce que ça change franchement, genre de lire des trucs aussi noirs, mais faut avoir le cœur bien accroché, quoi. Et puis voilà, donc franchement, si vous n'avez pas peur, je vous le conseille, je vous y conseille vivement. Il y a 5 tomes, il me semble. Je les ai tous, hein, mais attendez. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, il y en a 5. Et voilà. Donc je pense que ouais, je vous ferai des comment je peux appeler ça, des mini bouts de vidéo dans lesquels je vous filmerai juste le numéro de page où j'en suis. Ce sera plus simple plutôt que de vous reprendre toutes les 10 secondes, parce que je me connais avec ce livre, je vais vouloir en parler pendant 1000 ans. Donc voilà. Pour aujourd'hui, j'aimerais bien lire la première partie du livre. Donc il faut savoir que c'est divisé, je sais plus si c'est pareil pour tous les tomes, mais en tout cas le tome 1 est divisé en 3 grandes parties. Enfin, 3 grandes parties, oui et non, parce que la dernière évidemment est la plus grande, et celle du milieu, allez savoir pourquoi c'est la plus petite. C'est-à-dire que c'est pas du tout égal. Mais en gros, donc ça c'est la première partie, ça la deuxième, et ça la troisième. Voilà, donc vous voyez bien qu'il y a un petit problème, hein, niveau taille. Il fait combien de pages? Je dirais à peu près 600, peut-être un peu moins quand même. 535, mais je sais pas si c'est... Ouais, si, je crois que c'est parce que après il y a un espèce de... Ah non, même pas. D'accord, j'aurais pensé qu'il y avait un... Parce que des fois, à la fin de certains livres, je sais qu'il y a des... par exemple, le premier chapitre du tome d'après. Mais non, apparemment, c'est pas le cas. Pourtant, j'ai lu un mot. Je me suis dit, ah bon, c'est pas le tome 2, ça. Écoutez, vaut mieux que je reprenne tout depuis le début, hein, clairement. Et puis, du coup, je pense que je vais quand même éviter de vous en parler trop en long et en large pendant le vlog, hein, ce sera peut-être mieux pour vous. Parce que du coup, j'avoue que ça va être un peu long et ça va être redondant avec l'update lecture qui suivra, donc voilà. Après je dis ça, mais ça se trouve faudra que j'enchaîne l'équivalent de 2 Ringing Vlog avant de vous faire un update lecture, hein, on sait jamais. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour tout de suite. Je reprendrai peut-être ce soir ou dans la journée, on verra. Enfin, en face à face, hein, du coup. Et puis voilà. Donc ouais, aujourd'hui, je pense que je vais me lire la première partie et peut-être la deuxième si je suis motivée. Comme ça me fera à peu près la moitié du livre de lu. Et puis voilà. Enfin, je verrai parce que c'est vrai que c'est compliqué à lire. Il y a beaucoup d'informations en même temps, mais ça me rassure parce que la personne principale est aussi paumée que nous, hein. Le seul truc que je peux vous dire, si jamais vous souhaitez les lire, faites attention parce qu'Elena est très très effacée pour un personnage principal, très sincèrement. On a plus l'impression que c'est un autre personnage pour cette fois, enfin masculin du coup cette fois, qui est le personnage principal. Alors que non, le destin du monde repose bien sur les épaules de cette jeune fille.
Voilà, j'avoue que c'est un des seuls points négatifs, en plus du coup du fait qu'il n'est pas facilement lisible, que je pourrais vous donner. Donc bon, si vous voulez vous y lancer, je vous en prie, faites-vous plaisir, parce que c'est vrai que j'en ai entendu parler qu'une seule fois, et encore il était question que du tome 1. Après il y a peut-être d'autres gens hein, qui en ont parlé dans leurs vidéos, mais je me battrai ongles et bête et ongles pour le faire connaître, parce que vraiment c'est génial. Voilà, c'est juste difficile à lire, mais sinon c'est génial. Bref, je vous dis à plus tard. Et recoucou, alors du coup je vous retrouve pour refaire un petit point sur le tome 1 des bannis et les proscrits. Désolée, je dois être vachement plus orange que pour la première partie, mais disons que si je laisse que ma lumière d'en haut allumée, on voit rien. Donc voilà, je serai surexposée en tout cas le soir, hein, mais je crois que je vous l'avais déjà dit avant, enfin ouais dans une autre vidéo, mais ma chambre est très mal exposée par rapport au soleil en fait, c'est-à-dire que parfois je passe mes journées dans le noir à devoir allumer la lumière pour y voir quelque chose. Voilà, c'est très mal exposé. Du coup, donc j'ai fini la première partie avant 15h, il me semble, vu que juste après j'ai fait mon sport, donc ouais, ça devait être ça. Et je suis en train de finir la deuxième partie, il me reste quoi, 2 chapitres. Et après, du coup, j'aurai fini l'objectif que je m'étais fixé pour aujourd'hui. Désolée s'il y a du bruit, c'est le lapin. Hein, monsieur? Bah oui, petite bouille, va. Demain, je sais pas du tout si je vous filmerai ou pas le matin, mais de toute façon, au pire, je vais juste essayer de finir les bannis, les proscrits, donc du coup, le tome 1, mais... donc au pire, ce que je ferai, c'est que je vous ferai quand même, comme ce que je vous ai fait juste avant, des petits points pour vous montrer où j'en suis, donc je pense faire ça peut-être toutes les 100 pages ou un truc comme ça. Parce que de toute façon là en plus c'est la troisième partie, donc ce serait un peu bête de vous dire hey, regardez ce que j'ai lu juste en vous montrant genre un truc comme ça, enfin voilà. Donc du coup ouais, je sais pas du tout, parce que le matin je pense pas que je filmerai demain, et l'après-midi je sais pas du tout si j'aurai la tête à ça. Parce que mercredi, du coup, ça va être pareil. Enfin, après-demain pour moi et vous dans pas longtemps du tout, mais ça va être pareil. Je pense que je pourrais pas tourner le matin. Écoutez, on verra bien. Au pire, si je tourne pas tous les jours, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est quand même que j'arrive à vous tenir une vidéo, si je puis dire ça comme ça. Mais ouais, du coup, demain, je vais essayer de finir ce livre. Peut-être essayer de lire en parallèle un ou deux tomes de Negima. Parce que je vois le double volume numéro 7 qui m'attend, vu que j'avais lu le premier tome qu'il y a dedans, donc il me reste le dernier à lire. Je verrai. Mais du coup... Désolée, je suis sur une chaise roulante. Donc du coup, il faut que je vois ce que je vais lire après. Mais... je sais pas, parce qu'il y a vraiment trop de trucs qui me font envie en fait. Genre, pour vous montrer quand même comment est-ce que je m'organise pour les lectures qui me font vraiment super envie. Alors je vais essayer de pas tout faire tomber. Mais en gros, j'ai tout mis dans un carton. Voilà, donc il y a plein de livres, comme vous le voyez. Il y en a beaucoup. Attendez, hop, j'ai peut-être vous. Voilà. J'ai tout ça dedans. C'est beaucoup. Et tout ça, c'est des trucs qui me font envie, hein, dites-vous bien ça. Donc, déjà, c'est sûr, pour Lomé et Gardien des Cités Perdues 3, pour les deux, c'est sûr et certain que je lirai pas ça tout de suite, parce que c'est encore un peu trop frais la lecture des autres tomes. Pareil pour les Descendants tome 2. Du coup, en vrai, j'hésite soit à lire le tome 3 des Chroniques lunaires, soit un truc que j'ai même pas commencé. Attendez, il y a ça aussi qui... Oh, je pense que je vais craquer. Je pense qu'après, je vais lire Sorcière tome 1 de Birdie Lee. Hein.
Voilà, non mais vraiment. Parce que, ouais, je pense en vrai que c'est ce que je vais faire. Parce que, comme je vous avais dit, pour moi, c'est très dur de lire les bannis et les proscrits. De part, du coup, de la réalité de la plume, si je peux dire ça comme ça. Euh, je pense que j'ai besoin de douceur et d'un truc pour lequel je sais que je vais être bien. Sauf que, plus je me dis ça, et plus, du coup, ça me fait hésiter entre Sortiarus et Cress. Enfin, le 33 des Chroniques Lunaires, du coup. Parce que en soi, Sortirus, en fait, je crois que je vous l'avais dit du coup dans le book haul où je vous l'avais présenté vite fait. Mais je l'avais lu à l'époque quand il les est sur Wattpad, donc je pense qu'elle a dû le retoucher. C'est même fort probable et c'est même presque obligatoire parce que il commence à dater un peu, hein, le pauvre bébé. Le tome 2 est sorti d'ailleurs, il me semble. Donc le tome 3 devrait pas tarder. Mais comme vous vous en doutez, j'ai aucun des deux en ma possession. Voilà. Je pense que mon prochain achat de livres va passer là-dedans, hein, concrètement. Parce que, ouais, il y a ça qui me fait vachement de l'œil. Parce que du coup, c'est vrai que j'avais vachement craqué pour les Chroniques Lunaires aussi, après avoir lu le tome 1. Bon, je verrai bien ce que je fais. Mais, ouais, du coup, bah, si jamais, du coup, je peux pas vous filmer quand je passe à un autre livre, ce que je ferai, c'est que je vous ferai quand même, comme les mini-vidéos que vous avez eues tout à l'heure, où, bah, du coup, bah, dans tous les cas, vous verrez la couverture du livre et où j'en suis. Donc, au pire des cas, vous comprendrez bien. Mais, en fait, ça m'angoisse un peu parce que le tome 3 des Chroniques Lunaires, il est plus gros quand même que les tomes précédents. Attendez, je vais vous montrer quand même en comparaison, pardon, si j'y arrive. Hop, faut que j'aille chercher. Attention Saturne. Hop. Genre, concrètement, là vous avez deux bébés. Hop. Donc 1 et 2. Ouais, c'est ça. Et vous avez le tome 3, qui est pratiquement, voire même carrément, en fait, la taille des deux tomes ensemble. Peut-être pas non plus, mais vous voyez, on n'en est pas loin quand même. Voilà. Je sais que le tome 1, déjà, je l'avais beaucoup aimé. Le tome 2, je me suis dévoré en une ou deux journées, je ne sais même plus. C'est pour vous dire. Et le tome 3, en vrai, j'ai peur que ça me fasse comme le tome 2, sauf que si je me tape je sais pas combien de pages en une journée, ça va faire bobo à la tête. Il y a presque 700 pages. Oh là là. En plus, c'est écrit petit, bon, en même temps, c'est un format poche, vous me direz. Mais ouais, du coup, je sais pas, je verrai le moment venu qu'est-ce qui me fait le plus envie. Donc, au pire des cas, vous le saurez avant moi, techniquement. Parce que du coup, moi, il se sera passé plusieurs heures, alors que vous, bah, quelques minutes, quelques secondes, suivant quand est-ce que je finis les bannis et les proscrits. Mais ouais, on verra bien, parce que... ouais. Moi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, donc plutôt que de radoter, à tout de suite. Et coucou, alors je vous retrouve, donc on est mercredi et il est à peu près 15h30 on va dire. Comme vous pouvez le voir, je suis passée chez le coiffeur ce matin. Voilà, ça fait du bien très sincèrement de plus avoir des cheveux qui gênent et qui tiennent beaucoup trop chaud. Voilà, donc en plus ça faisait un moment que je les avais pas fait couper, donc franchement je pense que ça leur a fait du bien. Mais on n'est pas là pour parler de cheveux. Du coup, hier j'ai pas vraiment pu finir le livre par manque de temps, tout simplement parce que finalement le matin ça m'a pris trop de temps ce que j'avais à faire. Voilà, donc je l'ai fini ce matin. Enfin, je viens de le finir, pardon, le livre. Donc j'ai fini, voilà. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et je vous avouerai que je suis obligée de me retenir pour ne pas lire
tous les autres tomes d'affilée, voilà, sachant que c'est un peu ce qui m'avait coûté mon abandon du coup de l'été dernier pour le tome 3 du coup, hein. Donc c'est difficile, mais j'essaye de tenir. Je vous avouerai que j'étais persuadée qu'il y avait certaines choses qui se passaient dans ce tome, sauf qu'apparemment c'est pas dans ce tome qu'elles se passent. Du coup, je suis un peu en mode bah d'accord, bah écoute, on va tout reprendre depuis le début, hein. Autant oublier ce que j'avais déjà lu pour revenir à ce que je suis en train de lire maintenant, c'est quand même mieux. Et je me suis décidée, du coup, je vais commencer Cress dans une petite heure ou deux, je pense, le temps d'arriver à reposer un peu ma tête, parce que je vous avouerai que j'ai un peu lu la fin sans m'arrêter. Et j'ai très très mal à la tête tout de suite. Voilà, parce que c'est écrit tout petit, c'est... Voilà, mais... Donc bon, je vais faire comme je peux, hein. Sachant que je suis un peu dans le caca, dans le sens où ça fait tellement longtemps que j'ai lu le tome 2. Ça doit faire peut-être un mois ou deux, maintenant même. Je crois que je l'avais lu en mai ou en avril, je sais plus, le tome 2. Ah, ça remonte. Bon, enfin bon, autant vous dire que je suis paumée. Mais je sais que quand j'ai lu le tome 2, c'était pareil. Et au final, je me suis rappelé le tome 1 en lisant le tome 2. Donc j'espère que ça va me faire pareil, hein. Je me souviens quand même de 2-3 trucs. Mais pas tant que ça en fait. Donc on va espérer ne pas être trop perdu, hein. Je pense pas me le faire la moitié aujourd'hui. Parce qu'il fait quand même pratiquement 700 pages. Donc, autant vous dire que 300 pages, moi je l'ai fait en plusieurs heures, hein, et avec plusieurs pauses parce que ma tête, voilà. Mais je sais que si ça me fait le même effet que le tome 2, je vais avoir envie de le lire en une journée. Chose que j'ai faite d'ailleurs, il me semble, avec le tome 2. Mais le tome 2 était plus petit, donc c'était moins embêtant, hein. Donc je verrai bien. En tout cas, une chose est sûre, j'ai hâte de finir, les chroniques lunaires pour pouvoir lire le préquel qui me fait vraiment, vraiment de l'œil. Donc, le préquel, encore une fois, c'est sur la reine Levana, donc qui est la reine de la lune, enfin, qui habite sur la lune. Oh, je sais plus exactement, ça fait tellement longtemps. Mais ouais, du coup, je pense qu'on va peut-être savoir pourquoi est-ce qu'elle est comme elle est. On va peut-être voir son passé, je sais pas. Mais en tout cas, il est tout petit. Voilà. Après, c'est un grand format que j'ai, donc forcément aussi, j'imagine que si je l'avais en poche, il paraîtrait peut-être un peu plus gros. Mais il a l'air tout petit et ça m'embête un peu parce que du coup je me dis mais mince, j'espère que je vais avoir tout ce que j'espère dedans, sachant que j'ai pas lu le résumé, hein. Mais en général les résumés de toute façon pour beaucoup de livres, le problème c'est que ça spoil plus qu'autre chose et c'est pas très intéressant quand vous les commencez. Mais du coup pour les chroniques lunaires je crois qu'au total il y a 5 tomes, donc en comptant le préquel. Donc moi j'en suis au tome 3. Après j'aurai à lire Winter du coup, que je pense me faire peut-être en septembre ou en octobre, je pense. Voilà, donc Cress, je suppose que c'est sur Réponse, hein, comme la madame a les cheveux très très longs. Ah, oh, quand même. Même si en soi, si... Enfin non, Tangle c'est... Ah si, ah, je sais pas. Parce qu'en soi, elle a les cheveux super longs, mais je crois pas que c'est le nom de Réponse en... Bon, au pire, on s'en fout. De toute façon, c'est comme Scarlett, hein, j'ai envie de dire, et Cinder. Ça n'a rien à voir avec le nom de personnage de Disney. Mais ouais, du coup, je sais pas en fait si on peut appeler ça une réécriture de contes de fées, même si... bah un peu quand même, parce que... Mais alors, c'est hyper éloigné. Après, je vous dirais, je pense que c'est entre guillemets la première fois que je lis une réécriture de contes de fées, donc peut-être que ce que je lis c'est tout à fait normal pour une réécriture, mais du coup c'est vrai que bah, j'ai du mal à savoir si ça correspond ou pas, parce qu'en soi Cinder, bah, y a l'histoire de la belle-mère avec les demi-sœurs et du papa décédé. Mais à côté de ça, les cyborgs, bon, d'accord, voilà, ça n'a pas grand chose à voir, mais en soi, il y a que des petits clins d'œil, en fait, pardon, bah,
au personnage de Disney, si je puis dire ça comme ça, enfin, ou du conte plutôt, je pense. Je pense plutôt qu'il s'inspire du conte. Mais parce que là, du coup, donc pour Scarlett, c'était pareil. Elle habitait avec sa mamie. Et il y avait un personnage qui s'appelait Lou. Et elle était rousse, il me semble. Voilà, non mais c'est pour vous dire. Et là, en gros, si j'ai bien compris, Cress, c'est un personnage qui se trouve dans l'espace et qui est enfermé dans un satellite. Donc, je pense que ça peut quand même faire référence à la fameuse tour de réponse. Sauf que là, concrètement, je vois pas trop comment est-ce qu'elle pourrait en sortir. Parce que, à moins qu'elle sache respirer dans l'espace, alors qu'il n'y a pas d'oxygène, ça risque d'être compliqué. Mais bon, ça s'en approche en même temps que ça s'en éloigne de toute façon des contes. Donc au pire des cas, c'est pas bien gênant. Et puis, ouais, il me semble en plus que les chapitres sont courts, donc en soi, ça devrait aller. Je crois qu'il y a beaucoup de chapitres, mais parce qu'ils sont courts. Parce que ouais, c'est vrai que ça m'embête. Ouais, oui, il y en a 61. Oh, c'est qu'ils doivent être courts. Parce que c'est vrai que moi, c'est ça qui m'embête un peu, c'est que j'arrive jamais à arrêter mes lectures tant que j'ai pas fini un chapitre. Sauf qu'avec les chroniques lunaires, j'ai le syndrome du ah oui, mais vas-y, mais je peux pas m'arrêter là. Là, il y a la suite et tout. Oui, je veux savoir. Sauf que bah vous faites ça pendant tout le livre en fait. Du coup, c'est un peu embêtant. Mais enfin bon, je testerai du coup dans une petite heure ou deux, donc je pense que je commencerai à le lire vers 17h et on verra bien, voilà, parce que c'est vrai que j'ai remarqué quand même que depuis lundi, je lis vachement plus vite que d'habitude. Je pense que c'est surtout parce que depuis dimanche, je n'ai pas allumé mon ordinateur, voilà. Oui, je pense que je suis malade, hein, pour ne pas l'avoir allumé une seule fois depuis dimanche, mais voilà. Le fait est que je ne l'ai pas allumé et que je n'en ai pas senti le besoin pour le moment. Voilà, écoutez, je suis dans ma phase livre, hein, pour une fois, je vais pas m'en priver. Et puis voilà. Donc je pense que bah pareil, je vous referai des petits plans comme ce que je vous ai fait pour les bannis et les proscrits, hein, pour vous faire pour vous faire des petits topos pour vous dire ouais coucou, regardez, j'ai lu une centaine de pages, enfin peut-être pas ça non plus, mais de temps en temps quand même, pour vous dire où j'en suis à peu près dans ma lecture. Demain matin, je pense que je devrais pouvoir filmer un peu en face cam, parce que techniquement c'est l'après-midi que je sors, ou le matin, je sais pas du tout, mais on doit aller acheter les fournitures scolaires, enfin ce qui manque du coup avec ma mère et ma soeur. Donc je sais pas si on fait ça le matin ou l'après-midi, mais normalement vous devrez avoir ma vieille tête en fait dans quelques secondes, minutes pour vous, mais demain pour moi, mais je me comprends. Sur ce, bah, je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, alors du coup je voulais vous faire un petit topo de là où j'en suis du coup dans ma lecture. Donc j'en suis à peu près à la moitié des chroniques lunaires du coup, donc le tome 3. Le livre à l'autre bout de la chambre, je vous avouerai que j'ai pas le courage de me lever pour aller le chercher, désolée. Mais je pense que les livres vous les voyez suffisamment comme ça pendant les reading vlogs. Mais du coup, donc déjà j'aime beaucoup. Je suis absolument pas perdue parce qu'on nous fait des petits topos de temps en temps pour nous rappeler ce qui s'est passé dans les tomes précédents, tout en y intégrant en fait à l'histoire, donc c'est plutôt sympa. Et ça nous balance pas les infos comme ça, histoire de dire ah regardez tout ce qui s'est passé dans les 2 tomes d'avant, si jamais vous avez oublié, regardez tout ce qu'on vous dit. Non, c'est pas ça, c'est vraiment super bien intégré, je trouve. Et tant que j'y pense, je voulais vous dire que vous vous souvenez au début quand je vous ai dit que les bannis et les proscrits, c'était, enfin en tout cas le tome 1, était séparé en 3 parties.
En fait, je crois que j'avais confondu avec les chroniques lunaires parce que les chroniques lunaires, oui, sont en 3 parties, chaque livre. Alors que là, pour les bannis et les proscrits, il y avait 5 parties. Voilà, je pense que j'ai dû confondre les deux parce que c'est vrai que les livres sont assez conséquents dans les deux cas, à part du coup les 2 premiers tomes des chroniques lunaires, mais je me comprends. Et puis c'est vrai que dans les deux cas, j'aime beaucoup, donc je pense que j'ai dû confondre avec ça, mais voilà. Je voulais quand même remettre ça au clair avant d'oublier, parce que c'est un peu bête quand même, hein. Je vous dis un truc pour au final que ce soit faux. Et du coup, bah là, avec ma mère et ma soeur, on vient d'aller à Cultura pour acheter les fournitures qui nous manquaient pour la rentrée, hein. Oui, on s'y prend tôt. Mais bon, c'est mieux que d'acheter à la dernière minute. Surtout, autant y faire tant qu'on y pense et il y a dû te débarrasser. Et au passage, ma mère m'a acheté les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. On me l'a conseillé. Je vous avouerai que c'est le genre de lecture qui me fait vraiment peur. Voilà, non pas par la taille du livre, hein, mais parce que, comment vous dire, je suis pas spécialement en phase avec moi-même, si je puis dire ça comme ça. Dans le sens où peut-être qu'à l'extérieur je renvoie une image plutôt lumineuse, joie de vivre et tout le bazar, ou peut-être pas, hein, d'ailleurs, hein, mais voilà. Mais à l'intérieur, en fait, disons que c'est un désert, voilà. Un désert avec des choses posées par-ci par-là, sans vraiment d'ordre, sans vraiment d'ordre en fait. Et, euh, et du coup, je vous avouerai que tout ce qui est, comment on peut appeler ça? C'est des, ouais, c'est des livres de, non, j'ai plus le mot, mais vous voyez ce que je veux dire? De, ah, c'est des trucs de spiritualité là, mais j'ai plus le nom. Je l'avais quand on était à Cultura, mais là je l'ai plus. Euh, mais ouais, je vous avouerai que j'appréhende beaucoup ce genre de lecture, surtout quand il faut se pencher sur nous en fait. Parce que malheureusement pour moi, ça fait des années que je me suis perdue. Voilà, j'émerge petit à petit, hein, je me redécouvre au contact des autres. Mais c'est vrai que je me fatigue moi-même en fait et ça m'énerve vraiment beaucoup, ça me frustre. Et du coup, je me suis dit tant qu'à faire, on me l'a conseillé, donc autant que je commence par ça. Et puis après, je verrai bien si je continue dans ma lancée. Mais je pense pas du coup faire un update lecture où je vous le présenterai, hein, vous imaginez bien. Peut-être qu'un jour je vous donnerai mon avis, et encore, peut-être dans plusieurs mois, si jamais je vois que vraiment ça m'a aidé. Alors désolé, hein, si vous voyez un truc à gauche de l'écran, c'est que j'ai mon doigt en fait juste à côté de l'objectif pour tenir le téléphone, voilà. Vu que j'ai ma main droite qui tient le livre. D'ailleurs, je vais peut-être le poser et faire l'inverse, hein. Hop. Ouais, enfin du coup je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que c'est vrai que je suis pas du tout à l'aise rien qu'à l'idée de parler de moi-même et encore plus de mon moi intérieur. Non pas juste la question de je mets ça sur YouTube, non non, c'est juste vraiment de parler tout court de mon moi intérieur, même avec ma famille, mes amis ou autres, je n'y arrive pas, voilà. Peut-être que d'aller voir un psychologue ça m'aiderait, je sais pas, faut que je vois parce que ça aussi très sincèrement ça me fait peur, mais écoutez, en ce moment j'essaie déjà de tout faire pour essayer de commencer à m'apprécier. Voilà, je vais pas dire m'aimer parce que je sais que c'est un gros travail, donc autant commencer déjà par me dire essaye de t'apprécier. C'est pour ça d'ailleurs que je lis beaucoup, c'est parce que c'est les seuls moments où je me sens entre guillemets moi, si je puis dire ça comme ça. Parce que je sais que mon intérieur ne va pas me dire ah mais Nina, mais va pas lire machin, non non, j'en ai besoin, voilà. Puis de toute façon je pense que ça doit être principalement pour ça, hein, que je lis que de la fantasy ou des choses en tout cas qui se passent pas dans notre univers, parce que forcément ça aide à voyager et ça aide à oublier son quotidien, forcément. Mais bon, on va arrêter là, hein, sur cette note dépressive. Du coup, je pense pas que je réussirai à terminer le tome 3 des Chroniques lunaires aujourd'hui. Donc au pire des cas, je le finirai demain matin.
Donc tant qu'à faire, je vais essayer de voir avec vous ce que je vais lire, parce qu'on est quoi? On est jeudi. Ouais, comme ça me laisse vendredi, samedi pour lire encore un livre. Et je vous le dis maintenant, mais on verra bien du coup lundi prochain. Enfin, oui, du coup pour vous aussi lundi prochain, mais je verrai bien lundi prochain du coup si je fais ça ou pas. Mais j'aimerais beaucoup me faire un rush de manga en fait. Peut-être dimanche du coup. Enfin, je sais pas, je verrai. Mais parce que c'est con à dire, hein, mais quand je lis, entre guillemets, moins de 15 livres en un mois, j'ai tendance à me dire, mais mince, qu'est-ce que t'as foutu? C'est vrai que les mangas, bah, ça se lit vite, donc je me rassure comme je peux en faisant comme ça, hein. Et écoutez, déjà que j'arrive à lire beaucoup plus vite que d'habitude en ce moment, autant continuer sur cette lancée. Surtout que le dimanche, en général, j'ai vraiment la tête dans les fesses pour éviter de le dire de façon vulgaire. Donc, autant faire comme ça, hein, parce que les mangas, c'est pas prise de tête, enfin, en tout cas, pas les Negima, donc autant en profiter, hein. Puis c'est des lectures graphiques, donc ça fait moins mal aux yeux, très sincèrement. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Je vous reprendrai bah, du coup demain, je pense. Et puis au pire, oula, mon double menton. On s'en fout. Ouais, du coup, je pense que je vais faire ça. Et puis, bah, je vous reprendrai. Quand est-ce que je peux vous reprendre? Bah, vendredi ou samedi, du coup, sûrement. Enfin, samedi, c'est sûr et certain, vu qu'il faudra que je ferme le reading vlog. Mais, ouais, du coup, je pense que je vais faire ça. Et bah, peut-être si de temps en temps, comme ce que je faisais déjà là, avec les mini vidéos de quelques secondes pour vous dire hey, coucou, regardez, j'ai lu une centaine de pages de plus. Parce que ça fait du bien au moral. Du coup, aïe, désolé, ça bouge, hein, vous avez l'habitude, je pense, maintenant. Ouh, c'est tout noir. Ouh, de la lumière. Ouais, mais si je fais comme... Oh, on s'en fout, on va bien voir. Alors... Pour que ce soit lisible en 2 jours, faudrait que ce soit un truc court. Bah, tant qu'à faire, je pense que je vais lire le tome 2 de Kayla Marshall, donc qui est l'ascension de Estelle Wagner. C'est écrit tout petit, mais c'est petit. Ça fait 2 fois le mot petit, 3 fois du coup. On s'en fout. C'est écrit tout petit du coup, mais bah, comme vous le voyez sûrement, je crois que vous avez... Ah non, d'accord, c'est juste un début de chapitre. Je me disais, mais what the fuck. Mais ouais, c'est écrit vraiment rikiki. Mais bon, écoutez, de toute façon, je pense que je vais soit lire ça, soit le tome 2 de La Maison des Secrets de Chris Columbus et Ned Vizini. Voilà. De toute façon, vous verrez bien demain. Enfin, peut-être du coup dans les mini-vidéos ou dans... Je vais y arriver, 1, 2, 3. Ou bah, dans une facecam comme là tout de suite. J'ai mon lapin qui me regarde, c'est génial. Attendez, je vais vous montrer, il est trop mignon. Mais regardez-moi cette bouille. C'est quoi ce truc là? Un tutune. Il est génial. Du coup, désolé pour ce moment gaga, hein. Non mais vraiment, ce lapin me rend folle. J'ai l'impression d'avoir 5 ans. En fait, quand je suis avec lui, c'est une horreur. Mais c'est génial en même temps. Du coup, je pense que je vais vous laisser là, ouais, pour tout de suite. Parce qu'il faut que je fasse mon sport. Voilà. Pour les personnes qui me connaissent et qui regardent ces vidéos, même si je pense pas que vous existez, ou en tout cas que vous êtes nombreux. Oui, j'essaye de me mettre au sport, oui. Écoutez, je ne m'aimerai pas du jour au lendemain, hein, et je ne supporterai pas ma brioche. Malheureusement, hein, j'ai essayé, mais je ne la supporte plus du tout. Donc, tant qu'à faire, et puis c'est vrai que ça me fait pas de mal, et puis j'avoue que ça m'agace un peu au lycée de mourir en montant une dizaine de marches. Donc, si je peux essayer de me remettre en forme en même temps, franchement, je suis désolée, mais je vais pas dire non. Après, j'avais pas prévu non plus d'être maigre hein, du jour au lendemain, ça je sais bien. Et je ne veux pas être n'avoir que la peau sur les os, hein, qu'on soit clair sur ça. Mais c'est vrai que le sport, ça fait mal. Mais étrangement, ça me fait du bien.
Est-ce que je serais pas un peu maso? Je ne sais pas. Mais enfin bon, du coup, bah, je vous dis à demain. Ou à tout de suite. Enfin, à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Mais je me comprends. Allez, à plus. Et recoucou, alors du coup on est samedi, j'ai pas filmé hier, enfin en tout cas pas en face caméra il me semble. Donc du coup hier vers 20 h à peu près j'ai fini le tome 3 des Chroniques lunaires. Je l'ai adoré, vraiment, voilà. En plus on commence entre guillemets à faire la connaissance d'un nouveau personnage vers la fin. J'avoue que je sais pas trop en quoi en penser, mais elle est... Enfin, en fait, elle a l'air... je dirais pas mignonne parce que elle a l'air cinglée, mais... ouais, elle a l'air super intéressante. Et bon, du coup, hein, mini spoil, hein, mais... je pense que vous vous en doutez, mais du coup, on fait la connaissance du personnage qui va incarner, entre guillemets, le tome 4, donc Winter. Je ne vous explique pas qui c'est parce que bah, ce serait du spoil du coup, parce que je sais même plus si on apprend ça au début du tome 1 ou. Enfin, qui sait dans le tome 1, dans le tome 2 ou pas, parce que je sais que dans le tome 3, on nous dit ah oui, c'est vrai, c'est machin. Euh, mais, euh, mais voilà. Mais du coup, j'avoue que je sais pas trop en quoi en penser d'elle, mais elle a l'air super chou. Donc c'est une enfant, voilà. Une enfant, genre elle doit avoir. Enfin, je sais pas en fait, parce que elle a pas vraiment l'air d'avoir d'âge, mais en même temps, je sais pas, ouais, elle doit avoir peut-être 13-14 ans, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, on sait qu'elle a pratiquement l'âge de Cinder, donc Cinder qui, pour rappel, euh, elle a, je crois qu'elle a 16 ans ou un truc comme ça dans le tome 1, donc en sachant que tout se passe méga rapidement, hein, voilà, donc là par exemple il y a l'équivalent de 2 semaines dans ce livre. Mais je crois que ouais, genre les chroniques lunaires ça se passe sur genre un mois ou deux grand max, je pense. Euh, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses en fait qui se passent en très peu de temps. Voilà, donc ce qui est totalement possible d'ailleurs, étant donné qu'ils ont des vaisseaux spatiaux et tout le bazar, donc forcément les déplacements sont beaucoup plus rapides. Euh, mais du coup, ouais, genre c'est super rapide et voilà. J'ai beaucoup aimé ouais, le personnage de Cress quand même parce que en fait elle est super mimi parce que bah, comme réponse en fait elle connaît rien d'autre que sa tour, donc elle du coup c'est un satellite et du coup bah, vous vous doutez bien qu'un jour elle va arriver sur Terre, si je puis dire ça comme ça, et elle va tout découvrir, sachant que du coup, bah, elle connaissait déjà un peu tout avec leur espèce de truc d'internet et tout, mais bah, forcément, entre voir des images et voir la réalité, c'est pas du tout la même, et du coup, elle est complètement gaga de tout et n'importe quoi, enfin, le ciel lui fait peur, ce qui est normal, du coup, mais le ciel, par exemple, lui fait peur. Euh, Quand elle a vu la première fois du sable, elle était ah, enfin voilà. Enfin, c'est vraiment une enfant qui découvre le monde, c'est génial. Euh, Même si je pense que du coup, elle doit peut-être avoir à peu près l'âge de Cinder, je pense. Parce qu'elle a l'air quand même vachement jeune, mais je sais même plus si on nous dit quel âge elle a exactement, mais enfin bon voilà. Et bah du coup j'avoue que maintenant je suis vachement intriguée pour la fin parce que bah là du coup on s'en rapproche vraiment beaucoup. Voilà. Et puis ouais bah du coup j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de hors-série, je crois il y en a 6 au total sans compter l'Evana du coup qui est un préquel, mais genre je crois si j'ai bien compris je crois que c'est principalement des nouvelles, donc par exemple vous avez le tome 2 et demi qui est sur je crois que c'est l'armée de la reine ou un truc comme ça qui s'appelle. Vous avez un truc qui s'appelle Il était une fois Cinder ou un truc comme ça. Vous avez une nouvelle, si j'ai bien compris, sur la petite sirène. Enfin, du coup, un droïde, du coup, qui doit s'appeler Ariel ou un truc comme ça, je pense. Enfin, je vous avouerai que j'ai pas trop approfondi, mais bon, si j'arrive à mettre la main dessus en français de préférence,
Pourquoi pas les lire après tout, parce que c'est vrai que c'est un univers que j'aime beaucoup, mais enfin, j'ai cru comprendre qu'il y en avait un qui était publié dans le New York Times, donc je sais même pas s'il sera disponible en livre, hein. Pardon. Enfin bon voilà, je verrai bien. Aujourd'hui du coup je sais pas trop si je vais lire beaucoup ou pas parce que j'ai lu déjà le tome 14 de Negima. Voilà, donc je pense que je vais peut-être essayer de me faire ouais un week-end de rush manga du coup, vu que demain c'était prévu, mais aujourd'hui je vous avouerai que j'ai pas vraiment la tête à lire beaucoup. Du coup je vais voir, je vais peut-être même ne pas lire quasiment, hein, c'est possible. Donc dans tous les cas, je pense que je vais vous laisser là pour ce reading vlog parce que j'ai cru comprendre en assemblant mes bouts de vidéo que bah, la vidéo du coup fait quasiment 1 heure, donc c'est quand même beaucoup. Euh, je ne compte toujours pas couper des trucs, enfin je pense pas le faire parce que je sais pas, je trouve que ça perd le côté naturel que pour moi les vlogs devraient avoir en fait. Après, c'est vrai que bon, être 10 minutes en train de regarder le plafond et en train de se filmer en train de regarder le plafond, certes, voilà. Mais je ne pense pas que ce soit mon cas. Donc, bon, on verra bien, au pire, voilà. Mais je pense par contre, je vous le dis maintenant, mais je verrai du coup si je le ferai ou pas. Mais je pense modifier un peu mon format des updates lecture, voilà, je pense faire plutôt des points lecture et peut-être vous en faire quand même assez souvent parce que bah, quand je vois que la semaine dernière du coup j'ai lu je sais même pas enfin je sais même plus combien j'ai lu de bouquins mais j'en ai lu énormément. Bon là cette semaine non mais en même temps ils étaient plus gros plus conséquents et j'avais plus de choses à faire cette semaine donc forcément voilà. euh, ouais, du coup, bah, je pense que je vais peut-être voir pour faire plutôt des points lecture. Comme ça, genre, je vous présenterai, je sais pas, peut-être 3 4 livres en même temps, enfin, à la fois. Et certes, ça me fera faire plus de vidéos, mais au moins, je me dis que ça vous fera peut-être pas des vidéos de 30 minutes. Voilà, juste pour un point de. Enfin, juste pour un update lecture, ce serait peut-être mieux pour vous, je pense. Enfin, je sais pas, je me rends pas compte. Puis de toute façon, je verrai, hein, parce que c'est sûr qu'il y aura forcément toujours des livres où j'aurai beaucoup à dire et d'autres très peu. Donc, je verrai bien. Mais ouais, déjà, là, rien qu'avec les deux, j'ai énormément de choses à dire. Enfin, les deux, du coup, que j'ai lu cette semaine, j'ai énormément de choses à dire. Si, du coup, je vais peut-être essayer de me faire la maison des secrets. De toute façon, c'est écrit gros. De toute façon, au pire des cas, je le finirai demain. Ou lundi. Je verrai. Mais ouais, aujourd'hui, je sais pas. Je vous avouerai que je suis un peu dans un état second en mode j'ai la tête dans les fesses. Voilà. Pourtant, j'ai bien dormi hein, pour une fois. C'est pas ça le problème. Mais je sais pas, je me sens vidée. C'est spécial, hein. Enfin bon, du coup, je pense que je vais vous laisser là pour ce reading vlog parce que je pense qu'il a assez duré. Donc comme d'habitude, si vous avez des suggestions, des choses à dire, n'hésitez pas. Je suis ouverte à tout, sincèrement, vraiment. Même les critiques, d'ailleurs une critique n'est pas forcément mauvaise, hein, mais que les critiques soient bonnes ou mauvaises, bah, je prends, ça peut aider, hein. Donc du coup, bah, je vous dis à la prochaine, salut.